Bienvenue à tous. Merci de rejoindre notre Église en ligne. Merci d'être une partie spéciale de cet endroit spécial, que nous pouvons appeler notre famille d'Église. Life Changé, c'est ta famille. C'est ma famille, et Dieu ne parle que de la famille, et il ne fait que placer les gens dans une famille. Dieu est le Père, et nous sommes ses enfants. Nous sommes ses fils et ses filles, et Dieu veut nous planter. Je ne peux vraiment pas insister assez sur le fait que lorsque vous êtes planté dans la maison de Dieu, c'est vraiment le remède à peu près tout ce qui peut arriver dans votre vie lorsque vous êtes planté dans la maison de Dieu. C'est à ce moment-là que tu grandis. C'est là que vous vous épanouissez. C'est à ce moment-là que vous augmentez. C'est à ce moment-là que tu vois des progrès dans ta vie, quand tu es planté dans la maison de Dieu. Il est dit, dans le psaume 92 verset 13, que lorsque nous sommes plantés la maison de Dieu, c'est là que nous fleurissons. Dieu veut que il veut que tu t'épanouisses. Il veut que tu vois une croissance surnaturelle dans ta vie. Eh bien, plus vos racines sont, plus vos fruits sont élevés, et plus vos fruits sont purs et plus le fruit produit est grand. Plus tes racines sont profondes. Il est si important que nos racines soient dans les paroles de Dieu et que nos racines soient dans la maison de Dieu, et c'est dans la parole de Dieu et dans la maison de Dieu que Dieu opère. Et ce sont les deux plus grandes forces du monde, la parole de Dieu et la famille de Dieu, la maison de Dieu, l'Église de Dieu, qui se réunit dans le temple, et de maison en maison, comme nous en avons parlé, depuis 1 an et demi environ, plus que jamais vraiment. Et donc je veux entrer dans la parole de Dieu et vous nourrir, et je veux planter de très bonnes graines de la parole de Dieu dans votre vie. Et nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Nous avons parlé des enfants de la liberté et du fait que nous sommes des enfants de la liberté. Basé sur le chapitre 8 des Romains, verset 15, je vais commencer par ce verset. Une fois de plus, car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, conduisant à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, comme fils et filles, par lequel nous crions Abba Père. Maintenant, j'aime la façon dont cette traduction dans The New American Standard dit ceci, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, nous devons savoir ce que nous avons reçu et ce que nous n'avons pas reçu, et nous devons rejeter ce que nous n'avons pas reçu. Et nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage, conduisant à la peur à nouveau, donc nous devons rejeter l'esclavage. Nous devons rejeter la peur. Nous devons rejeter tout ce qui nous opprime et tente de nous priver de notre pouvoir. Tu vois, Dieu veut nous donner, Dieu veut activer nos pouvoirs. Il veut nous montrer notre puissance, nous révéler notre puissance. Il veut que nous découvrions notre pouvoir et que nous utilisions le pouvoir qu'il a mis en nous. Mais nous devons réaliser que le diable essaie de nous enlever ce pouvoir. Il essaie de nous enlever la croyance que nous avons ce genre de pouvoir. C'est ça l'oppression, c'est de voler les gens. C'est voler quelqu'un. Il s'agit d'empêcher quelqu'un d'avoir le pouvoir de déterminer ou de contrôler sa propre vie. Et Dieu veut que nous ayons le pouvoir de construire une grande vie. Et pour construire une grande maison, et pour construire une grande famille, et pour construire une grande entreprise, ou quoi que ce soit, que vous construisez. Nous sommes tous en train de construire notre vie ou de construire des personnes, nous construisons des familles. Nous construisons notre Église. Il ne s'agit pas de construire physiquement, mais spirituellement, émotionnellement. Nous construisons tout le temps. Nous sommes des constructeurs et j'aime ce qu'il dit. Ce que nous n'avons pas reçu, c'est l'esclavage de l'esprit à nouveau à la peur, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. Dieu vous a choisi comme des fils par lesquels nous Abba Père. Et ce mot fils, vient du mot grec dont l'une des définitions est bâtisseur. Bâtisseur. Nous sommes des bâtisseurs, et j'aime ce qu'il dit que nous sommes, dans l'une des autres traductions, je pense, de l'ancienne ou de la dernière traduction de la New American Standard Bible, il est dit que vous avez reçu un esprit d'adoption en tant que fils et filles, en tant que fils et filles parce que Dieu veut être clair pour nous, que ce n'est pas seulement, les hommes, ce sont des fils et des filles. Nous sommes tous des fils dans le sens où le mot est en fait traduit par bâtisseur où nous portons son nom, nous portons son image, nous portons son reflet et nous portons son nom. C'est ce qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Nous portons son image. Nous portons son nom. Nous le représentons. Nous avons sa ressemblance en nous. Il nous a fait à sa ressemblance. Nous sommes les porteurs de son nom, nous sommes les porteurs de son nom. Nous sommes les porteurs de son caractère, nous sommes les porteurs de sa capacité, et de sa puissance. C'est ce que signifie réellement être un fils dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 15. Et donc, quand nous parlons d'être des fils et des filles de la liberté ou des enfants de la liberté, je veux vous rappeler ce dont nous avons parlé la semaine dernière, je vous ai donné plusieurs choses qui caractérisent les enfants de la liberté. Numéro 1, les enfants de la liberté, vivent sans peur. Numéro 2, enfants de la liberté, demandez avec audace. Numéro 3, les enfants de la liberté, reçoivent librement. Numéro 4,
les enfants de la liberté, marchent joyeusement. Numéro 5, les enfants de la liberté se comportent avec confiance. Numéro 6, les enfants de la liberté, ils se lèvent vite, non? Vous devez vous relever quand vous êtes tombé. Relevez-vous vite car vous êtes la justice de Dieu et les enfants de la liberté choisissez avec sagesse. Nous avons l'esprit du Christ en tant que fils et filles de Dieu, nous avons l'esprit du Christ. Et donc nous pouvons choisir avec sagesse, lorsque nous sommes confrontés au choix de la vie. Le pouvoir de choisir est l'un des plus grands pouvoirs et l'une des plus grandes libertés que nous ayons. La liberté de choix, la liberté de choisir. Et nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons choisir avec sagesse car notre Père nous parle toujours avec cette parole. Nos pères, nous parlent toujours, dans notre cœur, par son esprit et notre Père nous conduit toujours par son esprit. Et nous avons la possibilité de construire, maintenant, une vie et une famille plus grande que vous ne l'avez jamais imaginé, une église plus grande que vous ne l'avez jamais. Nous sommes les bâtisseurs, nous sommes les fils et les filles. Nous sortons et nous sauvons de plus en plus de gens. Mais plus nous reflétons, qui nous sommes en Christ et qui nous sommes en tant que fils et filles de Dieu, plus nous aurons d'impact et d'influence dans la vie des autres. C'est pourquoi je veux que vous compreniez les caractéristiques d'être un enfant de la liberté, les caractéristiques d'être des fils et des filles de Dieu. En fait, j'ai 7 autres choses à ajouter aux 7 que nous avions. Je ne les passerai pas tout en revue, j'en suis sûr, dans le temps qui nous est imparti aujourd'hui, mais nous les passerons en revue au fil du temps, mais je veux reprendre et développer les enfants de la liberté et ce que cela signifie. Parce qu'une autre chose que les enfants de la liberté font, c'est que les enfants de la liberté traitent les autres avec gentillesse. Enfants de la liberté, traitez les autres avec gentillesse. Je veux que vous voyiez dans ce passage des Écritures, dans Colossiens chapitre 3 verset 12. C'est pourquoi, en tant qu'élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur et de longanimité, supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous les uns aux autres, si quelqu'un a une plainte contre un autre comme le Christ vous a pardonné, comme le Seigneur vous a pardonné ou comme Dieu vous a pardonné en Christ, faites de même. Et j'aime ce passage parce qu'il dit qu'en tant qu'élu, en tant qu'adopté, en tant qu'élu, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons la possibilité de nous revêtir de tendresse et de compassion. Il dit, au verset 12, il dit, revêtez-vous de tendresse et de bonté. La bonté est ce mot traduit dans certaines traductions par compassion, mais la bonté, je veux vous parler un moment de la bonté parce que la bonté est si souvent négligée. La gentillesse est si souvent sous-appréciée. Je voudrais en fait dire quelques mots sur la gentillesse. Je veux dire que la gentillesse n'est jamais mauvaise. Premièrement, la gentillesse est sous-appréciée, et nous devons l'apprécier. Et la gentillesse est dans notre ADN. La bonté est dans notre ADN. La bonté est dans notre ADN. Qu'est-ce que ça veut dire, être gentil? Traiter quelqu'un avec, aimer, avec une gentillesse affectueuse, avec compassion, avec compréhension, avec empathie. Tout cela est enveloppé dans la gentillesse. En fait, Dieu dit que c'est sa bonté qui nous conduit à la repentance, et la bonté est dans votre ADN. Et Titus, chapitre 3, verset 3. Car nous étions autrefois des insensés, des désobéissants, séduits, servant des convoitises et des plaisirs divers, vivant dans la malice et l'envie, haineux et se haïssant les uns les autres. Mais quand la bonté et l'amour de Dieu, notre Sauveur envers l'homme, sont apparus, non par des œuvres de justice, que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés, par le lavage du renouvellement de l'Esprit Saint. Vous voulez revenir au verset 4, où il met quand la bonté et l'amour de Dieu, notre Sauveur envers l'homme, sont apparus, non par des œuvres de justice, mais selon sa miséricorde, la bonté est apparue. Il y a quelque chose dans la gentillesse. C'est dans la nature de Dieu et il y a quelque chose dans la bonté qui, elle, apparaît. Elle est censée apparaître. Il est censé se montrer. Il n'est pas destiné à être ressenti uniquement à l'intérieur de vous. Il est censé se montrer. Il est censé apparaître. Dieu veut que la bonté apparaisse. Dieu a eu sa bonté, la bonté de Dieu est apparue et c'est ainsi que nous avons été sauvés, à cause de la bonté.
Je pense que la gentillesse est souvent négligée parce que nous pensons que c'est une forme de faiblesse. Nous pensons que la gentillesse est une faiblesse. La gentillesse n'est pas du tout une faiblesse. La gentillesse est une force, tout le monde peut se mettre en colère. La Bible dit qu'une réponse douce détourne la colère, mais que les paroles dures excitent la colère. Tout le monde peut être en colère, tout le monde peut exploser, tout le monde peut se mettre en colère et faire des excès, mais c'est un choix, en tant que fils ou fille de Dieu, d'être gentil. Qu'est-ce qui nous pousse à être méchants? Je pense que ce qui nous pousse à ne pas être aimables, c'est que nous avons été traités d'une certaine manière et que nous pensons que je dois traiter cette personne de la même manière que j'ai été traité. Nous réagissons avec des sentiments passionnés, et nous devons nous ralentir nous contrôler et nous assurer que la gentillesse est ce qui ressort de notre attitude. La bonté qui émane de nos paroles, pas seulement des paroles, mais aussi de notre esprit. Ce ne sont pas des paroles qui sont une chose et une attitude qui en est une autre, mais nos paroles et notre attitude sont synchronisées, elles ne font qu'un. C'est ainsi que Dieu veut que nous soyons. Et, c'est ce pourquoi Dieu nous a créés en tant que fils et filles. Il a été comme ça avec nous. Par conséquent, nous pouvons être ainsi envers les autres. La gentillesse n'est jamais mauvaise. Même lorsque vous devez être ferme, même si vous devez corriger quelqu'un ou corriger quelque chose ou vous défendre ou vous protéger, il y a toujours de la gentillesse, cela peut être fait. Il y a toujours un esprit de bonté, dans lequel vous pouvez agir. Je comprends. Il y a des situations où vous réagissez simplement par votre réflexe et vous réagissez par le cortisol de combat ou de fuite, l'enzyme de combat ou de fuite dans notre cerveau qui nous fait avoir la puissance et l'énergie momentanée pour faire ce que nous devons faire. Mais la plupart de la vie n'est pas vécue dans la lutte ou la fuite. La plupart de la vie est vécue de manière réfléchie. Nous avons le temps de réagir aux choses. Nous avons le temps de réfléchir à la façon dont nous voulons traiter, nous avons le temps de réagir à une situation. Répondre à un message sur les médias sociaux. Répondre à quelque chose que quelqu'un nous a dit qui n'est pas gentil ou qui est cruel ou qui a parlé de nous derrière notre dos. Nous pouvons encore être gentils, nous n'avons pas besoin de nous abaisser au niveau de ce qu'ils ont fait, nous devons nous élever parce que nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes et que nous avons la bonté sur notre langue et la bonté dans notre cœur. La gentillesse est dans notre ADN. Parfois, c'est simplement le fait de ne pas s'en rendre compte qui nous empêche d'être aimables. Tu dois comprendre et t'éveiller au fait que le plus grand vit en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi et Dieu est gentil. J'aime ce que David dit ou ce qu'il est dit de David dans les premières Chroniques, chapitre 19, verset 2. Alors David dit, « Je ferai preuve de bonté envers Hanoun, fils de Nahash, parce que son père a fait preuve de bonté envers moi. » Quelle puissante réalité dans laquelle David a vécu et marché. Je vais faire preuve de bonté envers Hanoun, qui est le fils de Nahash, car son père a fait preuve de bonté envers moi. David envoya donc des messagers pour le consoler au sujet de son père. Les serviteurs de David vinrent à Hanoun, au pays du peuple d'Ammon, pour le consoler. Pourquoi? Parce que David réfléchissait, et David réagissait avec gentillesse parce qu'on avait été gentil avec lui. J'aime ce qui est dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 31. Débarrassez-vous de toute amertume, de toute rage, de toute colère, de toute indignation, de toute calomnie, et de toute forme de malice. Et le verset 32, soyez bons et tendres. Soyez aimables les uns envers les autres et ayez le cœur tendre. J'aime ça, être gentil et tendre en se pardonnant les uns les autres. Comme dans le Christ. Dieu vous a également pardonné. Dieu vous a pardonné, c'est ce que cela dit en fait, il a pardonné qui est un mot au passé. Il vous a pardonné. C'est fait. Dieu ne va pas vous pardonner, quand vous pardonnez, c'est une façon de penser de l'ancienne alliance. C'était comme ça sous la loi, on ne pouvait être pardonné que si on pardonnait d'abord. Mais sous la nouvelle alliance, c'est tout le contraire. Nous sommes habilités à pardonner, car Dieu nous a déjà pardonnés. Nous pouvons pardonner parce que nous avons été pardonnés, nous ne pardonnons pas pour être pardonnés. C'est du légalisme,
c'est acheter le pardon. C'est comme ça, ce que Jésus a dit, mais c'est Jésus qui a dit ça pour accomplir la loi. Il n'a pas dit cela pour créer la loi de la nouvelle alliance ou la nouvelle alliance dans son sang. Il a dit que parce qu'il parlait à des gens qui étaient sous la loi et qu'il accomplissait la loi, si tu ne pardonnes pas à ton frère, ton Père céleste ne te pardonnera pas. Oui, sous la loi, vous ne pouviez pas être pardonné à moins de pardonner d'abord, mais sous la grâce, Dieu nous pardonne d'abord. Comme le dit ce verset, au verset 32, « Soyez bons et tendres les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement comme en Christ, Dieu, vous a pardonné. » Oh, j'adore ça. Je crois que dans la Bible béréenne, il est dit, comme dans le Christ, Dieu vous a pardonné. C'est déjà fait. Il t'a déjà pardonné. Alors maintenant, tu as été pardonné. Maintenant, nous pouvons pardonner, maintenant vous avez le pouvoir de pardonner. Les personnes qui ne pensent pas être pardonnées ne pardonnent pas. Une fois que vous savez que vous êtes pardonné, il est facile de pardonner. Ce serait donc la deuxième chose que j'aurais à vous dire aujourd'hui au sujet des fils et des filles de Dieu, des enfants de la liberté. Les enfants de la liberté traitent les autres avec gentillesse numéro 1. Les enfants de la liberté, facilement numéro 2. Vous avez remarqué que les 7 choses de dimanche dernier, elles sont toutes, je ne sais pas, des adverbes ou quel que soit le mot avec un L et un I à la fin, des adjectifs et des adverbes, pour décrire comment nous devons vivre. Nous vivons sans peur, n'est-ce pas? Nous avons demandé avec audace, non? Nous recevons librement, n'est-ce pas? C'est ce que font les enfants de la liberté. Vous devez vous décider. Je vais recevoir librement aujourd'hui toutes les promesses de Dieu. Je vais recevoir librement aujourd'hui ma guérison. Je vais recevoir librement aujourd'hui ma percée. Je vais recevoir librement aujourd'hui la bonté de Dieu. Je vais recevoir librement aujourd'hui la bonté de Dieu. Toutes ces choses sont la façon dont nous allons faire cette vie. Comment nous allons vivre cette vie. C'est ainsi que nous vivons réellement en tant qu'enfants de la liberté. Et nous avons été habilités à pardonner facilement. Nous avons reçu le pouvoir de traiter les autres avec gentillesse. Nous avons reçu le pouvoir de pardonner facilement aux autres. Garçons. Le pardon est un élément important que nous devons exercer, en commençant par savoir que nous sommes pardonnés par Dieu. Regardez ce qui est dit ici, au verset 32 d'Éphésiens 4. Il dit qu'il nous a déjà pardonnés. Il a dit d'être bons les uns envers les autres, d'avoir le cœur tendre, de se pardonner les uns aux autres. Tout comme Dieu en Christ vous a aussi pardonné. Dieu ne vous pardonne pas parce que vous vous excusez suffisamment. Dieu ne vous pardonne pas parce que vous avez fait assez, en changeant, en vous repentant et en vivant, assez saint. Dieu vous pardonne en Christ. En Christ, il vous a pardonné. Au passé. Il nous a pardonné. C'est déjà fait. Il est déjà terminé. Vous êtes déjà pardonné. Maintenant, pardonnez-vous facilement et pardonnez facilement aux autres. Dieu t'a pardonné facilement. Il a payé le prix fort et nous donne le cadeau du pardon. C'est pourquoi on l'appelle le pardon. Le mot central du pardon est donné. C'est un cadeau, le pardon. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Donne-le. Vous l'avez reçu gratuitement. Maintenant, donnez-la librement. Vous l'avez reçu. Écoutez, certains d'entre nous n'ont pas cette assurance dans leur âme. Nous ne croyons pas que nous sommes pardonnés. Et je suis ici pour vous annoncer. C'est fini, c'est fait. Tu ne seras jamais pardonné. Et vous n'avez jamais besoin d'être pardonné à nouveau, par Dieu, car il vous a déjà pardonné. Le passé, le présent et le futur, parce que tous tes péchés ont été commis il y a 2000 ans, et qu'il a pardonné tout cela avant même que tu sois né. Wow! Donc, comme nous avons été pardonnés. Pardonnons. Pourquoi ne pas juste dire ça maintenant? Tu dis Père Céleste. Merci. Prie juste avec moi maintenant. Père Céleste, je te remercie de m'avoir pardonné. Merci, je suis pardonné. Merci, c'est déjà fait. Je reçois le pardon que vous m'offrez déjà. Et je me pardonne. Priez juste pour que je me pardonne maintenant, librement et que je pardonne à toutes les personnes qui m'ont fait du mal, celles dont je me souviens et celles dont je ne me souviens pas, je les pardonne. Je les libère. Je les bénis. Je prie pour que ta présence les touche. Je prie pour que ton esprit les atteigne. Je leur pardonne. Je libère le pardon de ma vie. Je libère le pardon, et j'active le pardon de ma vie. J'ai reçu gratuitement et je donne gratuitement au nom de Jésus. C'est un moment très puissant, quand vous pouvez prier comme ça.
Et vous pouvez le faire à tout moment. Vous remercier. Va juste dans la prière d'action de grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh. Bon, vous recevez ça? Maintenant, les enfants de la liberté traitent les autres avec gentillesse. Les enfants de la liberté pardonnent facilement, car ils savent qu'ils ont été pardonnés. Enfants de la liberté, priez puissamment. Maintenant, je veux partager avec vous. Je sais que nous avons parlé de demander avec audace, mais je parle de prier avec puissance maintenant, ce qui est légèrement différent, et nous prions avec puissance en tant qu'enfants de la liberté parce que, nous savons que les prières des justes valent beaucoup. Maintenant, en tant que croyants, nous commençons à prier les promesses de si nous voulons prier avec puissance, nous devons prier ce que Dieu a déjà promis. Si vous voulez prier avec puissance, vous priez ce que Dieu a déjà promis. Il a déjà promis cette guérison. Il a déjà promis que vous avez l'autorité. Il a déjà promis que vous pouvez dire à la montagne d'être enlevée et jetée dans la mer, alors nous devons commencer à prier, comme si nous avions du pouvoir, et nous prions les promesses de Dieu. Quiconque m'a déjà demandé quelle était la meilleure façon de prier? Prier, les promesses de Dieu. Comment dois-je apprendre à prier? Prier, les promesses de Dieu. Prenez une promesse, mon Dieu, pourvoira à tous mes besoins. Selon sa richesse en gloire et faites-en votre prière. Père, je te remercie de pourvoir à tous mes besoins, selon la richesse de ta gloire. Je le reçois. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose dans Jacques chapitre 5 verset 16, jusqu'au verset 18. Confessez vos offenses les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Nous n'avons pas besoin de confesser péché, nos offenses pour être pardonnées. Mais parfois, il y a quelque chose à exprimer à l'autre. Quelque chose dont nous nous occupons et prions pour la guérison des uns et des autres, afin que vous soyez guéris. Il parle de la guérison d'être sous l'effet de cela, et d'être sous le contrôle de la guérison qui vient, mais ensuite il dit que la prière efficace et fervente d'un homme juste est très utile. Maintenant, quel est l'homme dont la Bible dit qu'il aura une prière efficace et fervente qui sera très utile, un homme ou une femme juste? C'est de l'humanité qu'il parle ici, un homme juste, juste. Qu'est-ce que cela signifie d'être juste? Cela signifie que Jésus est devenu péché pour nous afin que nous devenions la justice de Dieu, non? Parce que, comme lui, nous sommes dans ce monde? Alors maintenant, Dieu a fait un échange par le sang de Jésus, il est devenu péché pour nous. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Et en tant que justice de Dieu, nous avons le pouvoir de prier. Aussi puissamment ou plus puissamment qu'Elijah. Et il nous parle d'Élie au verset 17, quand il dit, « Maintenant, Élie était un homme avec une nature comme la nôtre. Il pria instamment pour qu'il ne pleuve pas, et il ne pleuvit pas sur le pays pendant 3 ans et 6 mois. Il est dit qu'Élie a prié sincèrement pour qu'il ne pleuve pas et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Puis il est dit au verset 18 qu'Élie a prié à nouveau. Le ciel donna de la pluie, et la terre produisit ses fruits. Oh! Maintenant si nous pouvions saisir le fait qu'Élie n'était même pas aussi puissant que vous ou moi, Élie était un prophet de l'ancienne alliance. Devinez ce que vous êtes? Vous êtes un prophet de la nouvelle alliance. Vous pouvez prier, comme il a prié. Vous pouvez prophétiser, comme il a prophétisé. Et franchement, je vais en parler comme du dernier point aujourd'hui, à cause du temps. Je vais aborder la 4e chose que nous faisons en tant qu'enfants de la liberté, mais quand il s'agit de prier puissamment, nous devons comprendre qu'Élie était un homme, qui était humain comme nous. Il avait une nature comme la nôtre. En d'autres termes, il n'est pas différent de nous. Et il dit, il a prié pour qu'il ne pleuve pas, et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Maintenant, il y a une différence entre Élie et nous dans un sens, parce que la Bible dit que de tous les prophètes, le plus grand prophète qui était avant la nouvelle alliance, avant que Jésus ne vienne, le plus grand prophète était Jean-Baptiste, mais Jésus a dit, quiconque est né de nouveau, même le plus petit de ceux qui sont nés de nouveau, est plus grand que Jean-Baptiste. Donc si Jean-Baptiste était un plus grand prophète qu'Élie, et qu'Élie était un prophète assez impressionnant, comme nous pouvons le voir, il a parlé à la pluie et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Il a ensuite prié à nouveau et il a plu, au verset 18, quand il a prié à nouveau, comme si le gars venait d'avoir une réponse à ses prières. Et vous le pouvez aussi, lorsque vous comprenez que j'ai le pouvoir de prier ainsi, car les prières d'un homme juste ont une grande valeur, et je suis la justice de Dieu.
Cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir raison tout le temps. C'est être juste, droit avec Dieu, et cela ne vient pas de votre comportement, mais d'un don appelé le don de la justice, à travers le sang de Jésus. Donc, cela nous donne le pouvoir de prier parce que parfois les gens pensent, quand ils voient le mot juste, ils pensent, oh, je ne suis pas vraiment assez juste pour être capable de prier comme Élie a prié. Eh bien, Elijah n'était pas, il n'était pas saint autant que nous le pensons. Il n'était pas aussi saint que nous le pensons peut-être dans le sens où il n'a jamais rien fait de mal. Il a déprimé, il s'est enfui de Jézabel. Il avait envie d'abandonner, il avait envie de renoncer. Il avait envie de se suicider. Nous devons cesser de penser que les gens de l'Ancien Testament ou les gens du passé étaient plus saints que nous. Dieu n'a pas répondu à ses prières parce qu'il était saint, Dieu a répondu à ses prières, parce qu'il savait comment prier, avec foi et avec autorité dans ce qu'il disait. Et nous devons prier dans la foi, sachant que nous avons l'autorité dans ce que nous prions, sachant que nous avons le droit de le demander et le droit de le recevoir comme nous l'avons évoqué la semaine dernière. Le recevoir librement, non? Mais il dit que la prière fervente et efficace d'un homme juste est très je suis la justice de Dieu. Je peux donc prier pour les malades et ils se rétabliront. Je peux prier pour mes finances et elles augmenteront. Je peux prier pour le salut de ma famille. Et je crois que Dieu va répondre. Nous pouvons prier puissamment, car nous sommes des enfants de la liberté. Des enfants de la liberté. Enfants de la liberté, traitez les autres avec gentillesse. Enfants de la liberté, pardonnez de la liberté, priez puissamment. Que faut-il pour que vous réalisiez que vous avez ce pouvoir en ce moment même? Qu'est-ce qu'il faudra pour que vous de prier des prières d'impuissance, des prières sans espoir et des prières qui ne font que souhaiter que peut-être, ô Dieu, si vous pouviez, et si vous vouliez, si vous pouviez. Arrêtez de prier la bouche en cœur, arrêtez de prier comme si vous n'aviez pas le droit de demander. La Bible dit que vous n'avez pas le droit parce que vous ne demandez pas. La Bible dit que nous pouvons aller voir le Père au nom de Jésus et qu'il nous donnera tout ce que nous demandons. Si deux personnes s'accordent sur quelque chose, qu'elles demandent, cela leur sera fait. La Bible dit que lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et il vous sera accordé. J'aime ce qu'il dit dans Marc 24, regardons-la un instant. Il a dit, quand vous priez, voici le pouvoir. C'est pourquoi, toutes les choses que vous priez et demandez, croyez que vous les avez reçues, croyez que vous les avez reçues, et elles vous seront accordées. Croyez, vous les avez reçues. C'est lorsque vous priez et demandez, le pouvoir est de croire que vous l'avez reçu lorsque vous demandez. Rappelez-vous, 1 Jean 4. 1 Jean 5, verset 14. Regardons là encore. 1 Jean 5 verset 14, et il dit, si nous demandons quelque chose, c'est la confiance que nous avons devant lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, qui est selon ses promesses, sa parole et sa volonté, ou sa parole et sa volonté sont ses promesses. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, alors nous savons que nous avons les demandes que nous lui avons adressées. Si nous savons qu'il nous écoute dans tout ce que nous demandons. Maintenant, comment savons-nous qu'il nous entend? La Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, verset 14, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend. Si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Et ce qui est conforme à sa volonté, sa parole est sa volonté. Sa promesse est sa volonté. Toutes les promesses de Dieu sont sa volonté, et si nous demandons quelque chose, quelle la dernière fois que vous avez demandé quelque chose et qu'il a dit, Seigneur ici. C'est écrit juste ici dans votre mot. 13 ou 4 verset 19, que tu pourvoiras à tous mes besoins. Alors je te demande selon ta volonté, selon ta parole, tu as dit, tu le ferais. Je vous demande, je sais que vous m'entendez et si je sais qu'il m'entend, regardez ce qui est dit au verset 15, alors nous savons que nous l'avons fait. Si nous savons qu'il nous entend, dans tout ce que nous demandons, nous savons que nous avons, la demande que nous lui avons adressée. Oh! C'est le pouvoir de prier puissamment, la capacité de prier puissamment. C'est ce que les enfants de la liberté. C'est ainsi que nous prions. Nous ne prions pas, Dieu pourrait, si tu pouvais, Dieu de puissance, si tu pouvais, si tu y réfléchissais, si tu pouvais l'intégrer peut-être, ô Seigneur, si telle est ta volonté, nous demandons selon sa volonté,
Nous découvrons quelle est sa volonté, et ensuite nous demandons les choses qui sont dans la volonté. Arrêtez de considérer la volonté comme une chose invisible. La volonté de Dieu n'est pas une chose éthérée qui existe. La volonté de Dieu est son dernier testament écrit. Comment les gens appellent-ils leur testament? Ma dernière volonté est mon testament. C'est ce que cette personne laisse à ses proches. Le fait de laisser leur bien à leurs proches, qui reçoit mon héritage, qui obtient les biens que j'ai, quand je meurs, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que vous recevez, ce que ses fils et ses filles reçoivent, lorsque Jésus est mort. C'est ce qui a mis la volonté en mouvement, la mort de Jésus. Mettez en œuvre la volonté de Dieu. Maintenant, tout ce qu'il a promis dans sa parole est à toi et à moi en Christ. Et si nous demandons quelque chose selon ce qui est dans sa volonté, dans sa parole, dans ses dernières et son testament, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous entend, nous savons que nous l'avons fait. Nous savons, il ne dit pas, nous savons, nous aurons éventuellement. Il dit que nous savons que nous avons, les demandes. Nous savons que nous avons, ce que nous avons demandé. Vivant par la foi, je crois que je l'ai maintenant au nom de Jésus. Et le numéro 4 aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de le dérouler, mais nous allons le déballer. Peut-être la prochaine fois. Les enfants de la liberté traitent les autres avec gentillesse. Les enfants de la liberté pardonnent facilement aux autres. Enfants de la liberté, priez puissamment. Et enfants de la liberté, parlez prophétiquement. Nous parlons de manière prophétique. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17, il est dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. » Qu'est-ce que cela signifie de prophétiser? Prophétiser signifie parler. Cela signifie faire des bulles avec la parole de Dieu. Cela signifie prononcer la parole de Dieu. Ainsi, lorsque nous disons à une montagne de s'éloigner, et qu'elle nous obéit, nous prophétisons à la montagne. Lorsque nous disons, je vivrai et ne mourrai pas et que nous déclarons les œuvres du Seigneur prophétisant sur nos vies. Voici le jour que le Seigneur a fait, je m'en réjouirai et je me réjouirai, nous prophétisons sur notre jour. Nous déclarons, nous faisons passer la puissance de Dieu, par nos paroles. Nous activons les promesses de Dieu par nos paroles. Et puis ces mots réalisent ce qu'ils décrivent ou ce dont ils sont faits. Quand Dieu a dit, quand Dieu a vu les ténèbres, il a dit, lumière. Il a prophétisé la lumière et il a dit, que la lumière soit et elle a existé. Que faisait-il? Que faisait-il? Il prophétisait et devinait ce que vous êtes. Tu es un fils ou une fille de Dieu, et devine ce que font les fils et les filles? Je répandrai mon esprit sur toute chair, et que feront les fils et les filles? Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est vous. C'est moi. Nous avons le droit de prophétiser, nous avons le droit de déclarer les promesses de Dieu. Nous avons le droit de prononcer la parole de Dieu, nous avons le droit de parler à la montagne, elle nous obéit, nous avons le droit de parler aux ossements secs, ils prennent vie. Nous pouvons parler à nos corps malades, être guéris. Nous pouvons parler à nos comptes bancaires vides et les remplir. Nous pouvons parler à nos émotions qui sont anxieuses et déprimées, inquiètes et nerveuses. Et nous disons, paix, sois tranquille, nous pouvons dire aux montagnes de s'en aller, nous pouvons dire aux arbres d'être déracinés et plantés dans la mer. Vous avez le pouvoir de prophétiser. Vous êtes le prophète de votre vie. Vous avez le pouvoir dans la capacité de parler la vie, il viendra à passer. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de nous ses fils et ses filles. Il nous a adoptés comme fils et filles. Nous sommes des enfants de la liberté, et c'est ce que font les enfants de la liberté, ils prophétisent. Ils parlent de manière prophétique, ils parlent avec puissance. Et c'est ce que Dieu nous a donné, le don de faire pour prophétiser. Tout le monde peut prophétiser, selon la Bible. Parce que toi et moi, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Je n'ai plus de temps, mais nous allons reprendre ce sujet. Vous vous accrochez à certaines promesses de Dieu. Vous les demandez. Et puis tu les prophétises au nom de Jésus, et tu regardes les choses se produire dans ta vie. Quand tu commences à dire que ta journée va être géniale, déclare, ma journée va être meilleure que jamais. Le chemin des justes est comme la lumière de l'aube, elle devient de plus en plus brillante jusqu'au plein jour. Si vous commencez à parler comme ça, votre journée va changer, votre vie va changer, vos situations vont changer, quand vous parlez, prophétiquement. Cela va s'accomplir. Provoquez l'existence des promesses de Dieu, ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient et elles comme vous l'avez dit, elles seront. Nous allons décréter une chose, et elle sera. Si vous regardez aujourd'hui et que vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ, la Seigneur, tu es mon sauveur, Jésus, tu es mon sauveur. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts.
Maintenant, voulez-vous prier avec moi, si vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel quand vous mourrez, mais que vous voulez en être sûr? Priez cette prière à voix haute avec moi. Père Céleste, dites simplement cela. Père Céleste, je reçois Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur, dites simplement que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur, je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. Allez, priez pour qu'à partir de ce moment, je sois un enfant de Dieu. Amen, c'est aussi simple que cela. Si vous faites cette prière, vous me tendrez la main? Et faites-moi savoir que c'est aujourd'hui que vous avez prié pour recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Vous avez un avenir au paradis. Vous allez être là pour l'éternité. Et moi aussi, et j'ai hâte de vous voir ici, ou de vous voir là-bas, c'est sûr. Nous allons nous voir. Faites-moi savoir. J'ai un cadeau spécial pour toi. Le pouvoir d'une nouvelle vie est un livre. Vous pouvez télécharger gratuitement partout dans le monde. C'est mon cadeau pour vous. Absolument gratuit. Obtenez-le et laissez-nous nous planter maintenant, et tout le monde reste planté, reste connecté, et regardons nos vies grandir. Et voyons nos vies devenir tout ce que Dieu a promis, qu'elles deviendraient. Tu es un enfant de la liberté. Vous êtes fils ou fille de la liberté. Maintenant, vivez de cette façon. Je vous aime les gars, et je vous verrai à notre prochain service. Dieu vous bénisse.